Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo haul avec les kits de chez HipKit du mois de mars et du mois d'avril. Alors aujourd'hui du coup on est le 26 avril, j'ai reçu mes kits le... attendez que je vous dise... le 24 avril et du coup en fait il y avait tellement de retard sur le kit de mars que pour s'excuser la marque nous a envoyé le kit d'avril en même temps, donc j'ai reçu les deux kits dans le même colis, donc je vais vous faire qu'une seule vidéo pour vous montrer les deux kits et évidemment on va commencer par le kit de mars. Hop. Alors, on va commencer comme d'habitude avec les papiers. Et il me semble que ce mois de mars est encore un mois exclusif à HipKit. Donc d'après ce que j'ai compris, il va y avoir uniquement des papiers exclusifs. Alors cette fois-ci, ils nous ont mis une petite cartonnette derrière que je vais conserver pour faire des petits travaux, des petites couvertures d'albums. Et puis hop, on va commencer. Alors le premier papier, c'est ce papier-ci, un fond clair, un fond blanc avec des petites impressions de tulipes de couleur ocre. Et de l'autre côté, on a ce papier à pois noir sur un fond blanc également. Donc en effet ce sont que des exclusivités, vous pouvez le voir inscrit juste ici et la collection s'appelle Pretty Sweet. Le deuxième papier, c'est un super beau papier fleuri avec des couleurs assez sombres au niveau du fond de page mais des couleurs très vives pour les fleurs, j'aime beaucoup. De l'autre côté, on a un papier bleu avec des petites impressions géométriques. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien les voir à la caméra. Ensuite, un papier que j'ai énormément vu sur les réseaux, je pense que c'est le papier que j'ai le plus vu de ce kit pour le moment. C'est celui-ci avec des petites impressions. Alors, avant de le recevoir, je pensais que ça allait être des touches de peinture en fait. Mais ça forme des petites fleurs. Il est très joli et de l'autre côté, on a par contre cette impression un peu d'aquarelle, de peinture de couleur bleue. Ensuite, on a ce papier-ci vert avec des petites fleurs encore une fois et des petits points jaunes. Je ne sais pas si vous allez voir les petits points, ils sont vraiment très légers. Il est plutôt mignon, mais j'avoue que j'ai un peu du mal avec ce vert. Autant j'aime bien mettre du vert dans mes créations, mais là je le trouve un petit peu trop fade. Donc je sais pas si j'arriverai à m'en servir. De l'autre côté par contre il y a un super beau papier avec des petites impressions géométriques roses. Très très joli. Donc je vais plutôt le mettre de ce côté-ci. Par la suite on a ce papier à rayures dans différents tons de violet. De l'autre côté, ça me fait vachement penser à des impressions de faïence. Donc ce sont des petits motifs géométriques dans une couleur orange. Ensuite, ce papier qui me fait penser à un mandala, donc sur fond bleu. De l'autre côté, on a du papier violet dans un petit dégradé avec des petites impressions géométriques encore une fois. Pour le coup, je crois que j'aime pas cette feuille. En fait, j'aime bien les impressions géométriques style mandala, mais j'avoue que ici, je les trouve un petit peu épaisses. Les traits sont pas hyper fins. Je sais pas si je vais trop réussir à m'en servir, peut-être en découpant à la limite. Mais là, comme ça, elle m'inspire pas grand chose, on va dire. Donc, je verrai.
Ensuite, il y a ce papier par contre que je trouve très très joli. Donc c'est un dégradé dans les oranges vers les roses avec une petite texture, donc comme une texture de peinture sur une toile, un châssis. Donc je trouve ça très joli. De l'autre côté, on a simplement du rose pâle, différentes nuances de rose pâle. Ensuite, ce papier-ci que je trouve sympa. Alors, c'est pas du noir, c'est du bleu marine. Donc, on a du bleu marine, différentes lignes qui forment des petites étoiles au centre. Pourquoi pas? De l'autre côté, c'est un papier bleu très uni. Il y a énormément d'unis, enfin de faux unis parce qu'il y a un petit peu de texture quand même, vous pouvez le voir. Il y a un petit peu d'effet style aquarelle, mais je trouve qu'il y en a beaucoup dans ce kit. Ensuite, on a ce papier-ci qui me fait également penser à de la faïence. Pourquoi pas, ça peut être sympa. J'avoue que je me sens pas hyper emballée par les papiers de ce kit. Je les trouve très jolis, mais j'arrive pas à voir comme ça ce que j'ai envie de faire avec. Après, je vous expliquerai par la suite qu'en ce moment, il me reste beaucoup de choses de mes précédents kits et je pense que c'est aussi pour ça. Ah, par contre, ce papier, j'arrive tout de suite à voir ce que j'ai envie de faire avec. En ce moment, j'ai une passion pour l'univers marin. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'habite pas plus que ça à côté de la mer. Enfin, il faut quand même que je fasse au moins 1 heure de route pour y aller. Mais non, j'ai envie en fait. Et non, je vous ai pas dit en fait, je me souviens plus. Ma belle-mère a loué, donc moi j'habite à Nantes, et ma belle-mère a loué pour cet été 1 semaine une très grande maison à l'île d'Oléron, donc pas très très loin de chez moi, pour passer un moment en famille, et j'ai trop hâte de ce moment-là. La maison est à 200 mètres de la mer, et donc clairement je pense que ce papier me servira à faire un mini-album sur ce moment-là, donc ce sera en juin. Donc pour le coup j'aurai peut-être d'autres papiers qui feront que je change d'avis, mais en tout cas je le vois bien dans ce mini album là. Et enfin le dernier papier que l'on reçoit, c'est ce papier fleuri, très très joli. Et de l'autre côté on a une impression de chevron dans les tons ocre ou jaune. Donc voilà pour les papiers de ce mois-ci. Je vais vous montrer l'autre côté. Oups. Donc vous voyez, dans l'autre côté, c'est vraiment beaucoup d'unis de couleurs pastel très 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 douces. Après, il faut savoir quand même que le thème de ce mois de mars, c'était le printemps et Pâques. Notamment pas mal Pâques, hein, vous allez voir, je crois dans les petits die cuts il y a pas mal de trucs sur Pâques, donc je trouve que ce sont des couleurs qui correspondent par contre tout à fait au thème, hein, notamment au thème de Pâques. Je trouve que c'est très mignon. Donc voilà pour les papiers, je vais mettre ça là un petit peu plus haut, hop, et on va passer donc aux petites décos. Donc on a un alphabet comme d'habitude, et ma mamie a cet alphabet, je pense que c'est mon alphabet préféré. Je le trouve magnifique. J'espère que vous allez pouvoir bien voir à la caméra ces petits effets de ombré en fait. C'est un dégradé dans le rose bébé vers un rose un peu fuchsia. Je le trouve trop beau. Et oh, de l'autre côté, il y en a une autre surprise. Alors, de l'autre côté, c'est le même rose de départ, voire non, peut-être un peu plus clair. Et c'est un dégradé vers le jaune. Trop joli. J'adore. Il est trop beau. Franchement, je suis trop contente de l'alphabet. Ensuite, on a des petits chipboards autocollants. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, comme je vous disais, voilà. C'est axé un peu sur Pâques, sur le printemps. Mais ça reste mignon, hein. J'aime bien. C'est très mignon. Donc j'espère que vous pouvez bien voir. Donc les petits chipboards. Ensuite, on a des enamel dots. Et ça, vous savez à quel point j'en raffole. Donc je suis trop contente. En plus, je trouve que les couleurs, elles sont super belles.
J'aime beaucoup. Allez, ensuite on a ça et il me tarde de l'ouvrir. En fait ce sont des die cuts en acétate et en foil. Enfin et avec du foil pardon dessus. Et j'ai trop hâte de voir en fait le rendu parce que j'ai jamais eu ça. Et je pense que ça va être magnifique. Oh là là, waouh. En fait il y en a de plusieurs couleurs. Il y en a des transparents. Mais il y en a des petits colorés aussi. Donc cette petite bannière elle est bleue. Oh là là, c'est super beau. Donc ça c'est vraiment la première fois que j'ai des éléments en acétate. Et je suis ravie, je trouve ça magnifique en fait. Avec le foil, bah c'est très 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 beau en plus. Hein. Je trouve que franchement ça ajoute un petit truc super joli. Donc il y en a pas mal hein. Oups, je vais peut-être pas tous les sortir quand même. Mais il y a pas mal de trucs à l'intérieur. Je suis trop contente. Les petites bannières et tout, là, les petites bordures, je les trouve super belles. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc il y a des petits papillons, des fleurs, des petites bordures et puis des tags avec des écritures dessus. Très 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 joli. Je suis vraiment contente de ça. Je vais trouver un petit endroit pour les mettre. Et donc on va passer maintenant aux die cuts. Alors pour les die cuts, je vais plutôt les mettre au centre. Comme ça je vais zoomer et vous montrer un petit peu ce qu'on reçoit. Hop, dans ce paquet de die cuts. Alors du coup, ce paquet de die cuts, donc également, il va traiter du printemps, il va traiter de Pâques et aussi de la journée de la Terre, puisque je ne sais plus quel jour c'était malheureusement, mais c'est passé il y a pas longtemps et ils ont créé des petits die cuts voilà, sur le thème de la journée de la Terre, donc comme ceci. Je vais essayer de mettre bien la mise au point. Donc des die cuts très fleuris. Des petits papillons. Oh il est trop mignon le petit chat qui cache sa tête. J'adore. Donc voilà, des petits œufs de Pâques. Des petits insectes. Oh, c'est trop mignon. Ah, celui-là, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Oups. Oh, ça, c'est très beau aussi. Il y a un petit détail de foil en pointillé là pour les lignes. Je trouve ça très joli. Des petits lapins. Donc les œufs de Pâques. Hein. Ça c'est trop mignon. Je sais pas comment je vais l'utiliser. Je voudrais que la mise au point se fasse bien. Mais je trouve ça vraiment chou. Donc les lapins, papillons. Somebody loves you. C'est trop mignon. Le petit hashtag pour Pâques chocolate lover. Donc voilà, je vous disais, hein, la journée de la Terre. Les petites fleurs, papillons. Ils sont vraiment mignons, hein, ces petits die cuts. Très très choux. J'aime beaucoup. Donc je vais vous remettre bien. Voilà. Donc les die cuts sont adorables. Pas mal de trucs donc très fleuris. Avec des couleurs assez Pepsi. J'aime bien, franchement. Il y a du peps dans ce kit. Donc je vais mettre ça de côté désormais. Donc ça c'était comme je vous ai dit le kit de mars. Que je trouve très joli. Donc vraiment vraiment très très beau. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Donc je vais ranger hop ça. Et puis maintenant donc on va passer au kit d'avril.
Alors pour le kit d'avril, ce n'est pas un kit exclusif et clairement les fans de Maggie Holmes vont être folles puisque on a des petits éléments de garden party. Heureusement qu'on en a d'ailleurs parce que clairement j'avais trop envie d'en avoir et je pense même que à mon goût il y en a pas suffisamment, donc je vais peut-être enfin j'ai une commande à faire sur Craftelier dans pas longtemps je pense, donc je pense que je vais utiliser cette commande pour prendre des petits trucs de chez Maggie Holmes pour la collection Garden Party, notamment des petites décos ou des feuilles. Je vous montrerai tout ça. On va prendre le kit. Hop. Et alors cette fois-ci dans le kit il n'y avait pas d'emballage pour les papiers, donc j'ai pu déjà les regarder sans les ouvrir, donc c'était plutôt pratique, mais je vais vous montrer tout ça. Le premier papier que l'on reçoit, c'est un papier de Heidi Swapp et c'est la collection Carefree. C'est un super beau papier, j'aime beaucoup cette impression, on dirait un voilage, mais on dirait une peinture, enfin ça a un effet très aquarelle encore une fois, que je trouve vraiment très joli. Moi j'aime énormément ces couleurs, ce sont des couleurs que j'utilise pour mes vidéos, ces choses-là. Vous verrez ça bientôt parce que... Pour le moment, c'est pas encore en ligne, mais j'ai changé quelques petits trucs dans mes vidéos et j'ai trop hâte que vous voyez ça. De l'autre côté, on a cette feuille quadrillée avec des numéros, un titre, une date à mettre, etc. Vraiment une impression d'une page d'un carnet de suivi, je ne sais pas trop, mais je préfère vraiment ce côté pour le coup que je trouve très beau. Ensuite, la fameuse, la feuille Garden Party, donc trop belle. Il y a d'autres feuilles que j'ai vues, que j'ai trop envie d'avoir également, donc je pense que je vais peut-être craquer. Mais celle-ci, en tout cas, elle est trop magnifique, je trouve. Enfin, c'est les impressions florales de Maggie Holmes, elles sont toujours très belles, mais là, c'est hyper coloré. Franchement, rien à redire sur cette feuille, je la trouve vraiment canon. Et de l'autre côté, on a une impression donc de lignes bleu clair, un petit peu basique comparé à ce magnifique côté fleuri quand même, hein, soyons honnêtes, celui-ci il envoie du lourd. Ensuite de chez Simple Stories, la collection pardon Bunnies and Bloom, on a cette petite feuille trop mignonne, donc très printanière, hein, avec des petites jonquilles, des petites peut-être tulipes, je sais pas, des petites fleurs qui sont vraiment faites comme un petit dessin rapide, donc je trouve ça très mignon. De l'autre côté, on a un petit papier Vichy rose très joli. Donc les deux papiers vont très bien avec le kit, les deux côtés. Pour le coup, je vais choisir celui-ci. Mais j'aime vraiment beaucoup les deux, je ne sais pas lequel je vais utiliser. Ensuite, Garden Party toujours, nous avons cette super belle feuille de papier avec les différents petits gâteaux, les différents petits, les petites cloches, les petits éléments. De l'autre côté, on a ce super beau papier rose quadrillé avec pour les lignes en fait du quadrillage des petites hachures, des petits traits que j'aime beaucoup et pour le coup je préfère ce côté-là. Toujours de la même collection, on a cette feuille-ci, donc clairement, ça me fait penser à un vieux papier peint, mais je la trouve très jolie. C'est pas forcément, le vieux papier peint, c'est pas forcément péjoratif. Donc très mignon, ça me fait penser à une ferme puisqu'il y a une poule comme un petit poulailler, une serre, une maison, des petits animaux. Donc c'est très mignon. Donc c'est un papier un petit peu chargé, peut-être à découper, il peut être sympa. De l'autre côté, on a encore une fois un quadrillage noir et blanc cette fois. Toujours Garden Party, une page que j'aime énormément, je la trouve très belle, pourtant très basique, mais pour un fond de page, je trouve que c'est clairement génial les feuilles comme ça. Donc vous voyez, hein, c'est un dégradé qui va du blanc cassé vers
Comment on appelle cette couleur? C'est pas un violet, c'est pas prune. Vers une couleur, c'est un camailleux de rose, on va dire. Voilà, ce sera plus simple. Donc très 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 jolie feuille. De l'autre côté, on a également une superbe belle feuille avec des petites impressions de rose ou pivoine, je ne sais pas, des petites fleurs en tout cas qui sont trop mignonnes. Et donc là pour le coup, ça va être très dur de décider à un côté du papier à utiliser parce que j'aime énormément les deux. Ensuite, on a cette feuille de la cut apart sheet, donc la feuille de papier à découper, donc avec plein de petits tickets, plein de petits éléments à découper. Franchement, j'aime trop. Je trouve ça trop cool à chaque fois que dans les blocs Crate Paper, enfin dans les collections de Crate Paper, il y ait toujours une feuille comme ça. Mais je suis en train de regarder, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit Crate Paper. Si, c'est Crate Paper. Je dis n'importe quoi. Je suis sûre que c'est Crate Paper. C'est juste pas mentionné. Non, c'est pas mentionné, mais je suis sûre de moi. Donc, pas de doute. Donc voilà. Et de l'autre côté, on a cette feuille noire avec ses impressions de petits nœuds. Toujours de la même collection, on a ce papier très 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 joli avec des impressions florales dans plusieurs tons de bleu. De l'autre côté, on a ce papier avec un quadrillage et encore une fois des numéros sur un rose très très pâle. Ensuite, j'ai une feuille de Amy Tangerine, la collection Brave et plus Bold, donc Brave and Bold je suppose. Donc avec cette feuille de papillon. Et de l'autre côté, c'est assez rigolo, donc c'est une feuille dans un vert un peu émeraude avec des petits ronds vert plus clair. Et pour le coup, je vais la mettre de ce côté parce que même si j'aime bien les décos des papillons, c'est quand même ma phobie dans la vie de tous les jours. Donc je ne vais pas les mettre à l'honneur. Et la dernière feuille, c'est encore une feuille de la collection Garden Party. Donc il y en a pas mal de Garden Party. C'est une impression de bois vraiment vraiment très très belle. J'aime énormément que ce soit décalé. Et de l'autre côté, on a les rayures qui reprennent quasiment toutes les couleurs de la collection. Donc voilà pour les feuilles de ce mois. Alors je vais encore une fois les retourner pour vous montrer. À chaque fois j'ai la surprise de voir si tout va bien ensemble de l'autre côté aussi. Et à chaque fois c'est plutôt positif, hein, donc c'est plutôt validé. Donc comme je vous ai dit, dans ce mois on a pas mal de papiers de la collection de Maggie Holmes. On en a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, donc 7 papiers, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien hein, avec HipKit, mais je sais que quand il y a des collections qui sortent, il faut que je me retienne de craquer parce que souvent le mois d'après ou le mois encore suivant, on reçoit des petits trucs de cette collection. Par exemple, je sais que pour la collection de Odette Marshall, la collection, comment elle s'appelle déjà, Buenos Dias, j'ai trop envie d'avoir des trucs et je viens de voir que le kit du mois de mai, et il va y avoir plein d'éléments de cette collection là, donc il faut savoir se restreindre à ce niveau là et attendre de voir ce que vont envoyer les kits prochains. Donc je vais remonter tout ça et puis on va passer aux petits embellissements. Alors, on a des embellissements de Garden Party, on a notamment cet alphabet, donc un alphabet un peu basique noir avec une typo par contre hyper sympa. Ensuite, Garden Party toujours, nous avons les Puffy Stickers avec des phrases et puis des petites fleurs, des petits embellissements également. Je pense que vous les avez déjà vus un petit peu partout, hein, ça doit pas être une découverte pour vous. De Simple Stories, la collection Bunnies and Bloom, nous avons cette planche de chipboard autocollant, très 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 jolie, j'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon.
Ensuite, ça je suis trop contente que nous l'ayons reçu. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, ils appellent ça des cristals. Donc c'est comme en fait des enamel dots, mais les facettes elles sont pas lisses comme vous pouvez le voir. Et j'avais vu ça dans plusieurs vidéos, notamment des personnes qui en achetaient sur AliExpress. Et je m'étais dit que bon, j'essaierais peut-être d'en acheter. Et en fait je suis trop contente que HipKit nous en ait envoyé. J'ai l'impression qu'ils ont lu dans mes pensées quoi. Tellement j'en voulais. Je trouve ça trop joli. Moi qui utilise partout des enamel dots, je me dis que... Je vais vous mettre bien la mise au point si ça marche. Voilà. Je me dis que ça va changer et que vraiment ça va apporter une lumière. J'adore. Et donc alors ça, je sais pas quelle marque c'est. C'est la marque Prima. La marque Prima et c'est du coup la collection Golden Coast. Je ne connais pas. Hop, et pour finir, on a donc les die cuts. Cette fois-ci, on a des die cuts de chez Carta Bella. C'est la première fois que j'ai des trucs de chez Carta Bella. Et je suis très curieuse de voir s'ils vont bien avec le kit. Donc, comme tout à l'heure, oups, je vais faire un petit peu de place pour les die cuts. Alors, du coup, c'est la collection... Flower Garden de chez Carta Bella et on a les die cuts tag et cadre. Donc c'est assez mignon. Il y a pas mal de petits trucs. Après les couleurs elles sont très pastel, très pâles. J'attends de voir si ça va bien aller en fait. Donc vous voyez, il y a plein de petits tags, hein, comme je vous disais, ce sont les étiquettes qu'on reçoit, donc les tags et puis les cadres. En fait, tout ce qui est comme ça là, avec une phrase... Oups, je suis vraiment maladroite. Tout ce qui est avec une phrase, ça peut s'enlever pour garder que le contour. Donc je les trouve beaux, hein, je dirais pas le contraire. Maintenant, est-ce que je trouve qu'ils vont bien avec le kit? Ça, il faudra que je le voie un petit peu plus tard par la suite parce que comme ça n'a pas l'air de trop me choquer, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc ça ce sont les kits du mois de mars et du mois d'avril. Maintenant je vais faire un petit peu le point sur mes anciens kits. Je suis complètement à la bourre en ce moment, clairement j'ai pas suffisamment à mon goût utilisé mes kits. Mon kit du mois de janvier commence à être pas mal utilisé. Mon kit du mois de février je l'utilise en ce moment également. J'essaye d'utiliser les deux. Alors là je sais que c'est exceptionnel le fait qu'ils nous envoient les deux kits d'un coup. C'est pas quelque chose qui va se reproduire normalement. Mais pour ma part, je suis pas hyper contente de ça. Je sais que c'est comme ça et que c'est pas grave. C'est plutôt une volonté de faire bien les choses et d'être gentil pour pas qu'on ait trop d'attentes. Là-dessus, il y a pas de souci. Simplement, moi, je suis quelqu'un qui angoisse très vite, notamment quand j'ai beaucoup d'éléments comme ça. En fait, je sais plus trop où donner la tête. J'ai peur d'en avoir trop, de pas avoir le temps d'utiliser mes trucs avant de recevoir les nouveaux, etc. Donc, ce que je vais faire, en fait, je pense très honnêtement que je vais liquider un peu mes précédents kits avant de commencer à scraper avec ceux-ci parce que pour le coup je trouve que sinon je vais pas m'en sortir, je vais pas savoir où donner de la tête et ça c'est vrai que c'est un peu un problème pour moi d'avoir trop de trucs d'un coup. C'est comme il y a des gens qui arrivent à avoir plusieurs projets dans la tête d'un coup. Moi je n'y arrive pas, c'est comme ça. Mais voilà, donc je vais vous montrer les kits qui me restent, enfin ce qui me reste des kits. Donc du mois de janvier, j'ai encore pas mal de die cuts que j'aimerais bien utiliser, mais que j'ai pas utilisé encore. Les petits puffy, il m'en reste quelques-uns, mais ici ça va. Alors au niveau des papiers, je vais pas tout sortir, je vais vous montrer comme ça. Au niveau des papiers, j'ai encore quelques papiers qui sont grands, hein. Enfin, vous voyez, j'ai encore pas mal de papiers. Moi qui pensais l'utiliser super vite et tout, au final j'ai pas eu le temps. J'ai encore pas mal de petits éléments en bois. Vous voyez, il me reste tout ça en éléments en bois.
J'ai encore quelques chipboards. Donc comme je vous dis, il est loin d'être terminé à mon goût. J'ai encore plein de trucs à faire avec. J'aimerais en tout cas faire encore plein de trucs. Et pour le kit de février, donc c'est encore moins... encore moins entamé hein, parce que j'ai fait que 2 mini-albums avec. Mais voilà, là-dessus j'ai des projets, j'ai des envies donc pour l'utiliser. Mais comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses, hein, vous voyez. Donc très honnêtement, je pense que ces 2 kits-là, je vais les laisser de côté pour le moment. Tant pis, je serai pas à la mode avec Garden Party, je pense. Mais c'est pas grave, parce que sinon, en fait, je me connais et je sais que c'est quelque chose qui peut très vite m'angoisser. Donc je vais essayer de faire au mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça vous fait ça. Ou si au contraire, vous aimez bien avoir plein de nouveautés d'un coup. En tout cas, du coup, pour la vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long. Forcément, c'est un peu plus long que d'habitude puisqu'il y a 2 kits. Et la prochaine vidéo de ce genre, elle sortira dans un petit moment hein, puisque le prochain kit, ce sera le kit du mois de mai que je risque de recevoir en juin. Donc ça va vous laisser un petit break dans les ouvertures HipKit. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve de toute façon... J'ai été obligée le 1er mai puisque comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais le 1er mai c'est la journée internationale du scrapbooking et je vous prépare une petite surprise pour cette journée-ci. Donc à très bientôt et puis bon scrap à tous!